Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Christ nous aime et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père. Alléluia. Le Christ nous aime, c'est le déclencheur de tout. Sans cet amour, nous pourrions avoir des suspicions. Il aime, et l'amour fait ce que seul l'amour peut faire. Quel est notre amour en retour? Pouvons-nous dire « Seigneur, moi aussi je t'aime » d'un amour indéfectible? La vie nous enseigne que non. Mais quel que soit notre amour, pauvre, chétif, misérable, sujet à caution, le Seigneur l'accueille tel qu'il est. Et il répand sur nous son infinie miséricorde que nous accueillons. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, pour nous ouvrir à la vie éternelle, tu as exalté ton Christ dans la gloire et tu nous as envoyé ton esprit de lumière. Fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici. Et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que, pour ma part, j'aurais supposés. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, ô mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint.
aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous tous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. 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 L'Esprit Saint vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Faisons aujourd'hui dans l'Évangile une petite digression. Jésus est retourné auprès du Père, il s'est installé à sa droite, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Mais le revoici de nouveau au milieu de ses disciples, en dialogue avec Pierre sur la seule chose qui soit vraiment importante au cœur de nos vies, l'amour. Saint Paul dira, si je n'ai pas l'amour, tout le reste ne me sert de rien. Saint Paul, autant que Saint Pierre, sont des collaborateurs de l'Esprit Saint que Jésus a promis d'envoyer et qu'il a de facto envoyé, autant que nous tous qui par le baptême sommes devenus du Christ, des chrétiens. L'Esprit Saint parvient à faire des lignes droites avec des lignes courbes. Il sait se frayer un chemin dans les méandres humaines.
Dans un songe, saint Paul s'était vu averti de ce que le témoignage qu'il avait rendu à Jérusalem, il était appelé à le rendre aussi à Rome. À vue humaine, on se dit qu'ose toujours, entre Jérusalem et Rome, il y a, je ne sais, quelques 3000 kilomètres ou un peu plus. Mais on voit que, d'une manière un peu amusante, les fonctionnaires romains, qui sont prêts à tolérer une religion aussi longtemps que l'empereur ne s'érige pas en religion lui-même, tout ça pour que les troupes puissent passer sans être agressées, que le commerce puisse se faire, que l'impôt puisse être prélevé. Festus, en homme rationnel, en juriste, dit « Ben voilà, ce dont on accuse Paul, ce n'est pas mon problème. Ce sont des questions religieuses qui ne font pas de l'ombre au pouvoir impérial, alors ce n'est pas à moi à régler cela. » Et comme saint Paul était citoyen romain, il avait le droit de demander à être jugé par les autorités romaines et non pas par les autorités juives, qui avaient de toute façon d'avance prévu de le supprimer. Alors, le droit humain se fait instrument de la volonté divine. Revenons à l'amour, car l'Esprit Saint ne nous confie qu'une seule mission, c'est celle de faire connaître l'amour de Dieu, non seulement en l'annonçant, mais en le pratiquant. Jésus demande à 3 reprises à Pierre s'il l'aime. Et Pierre en nourrit de la tristesse parce que ça évoque pour lui 3 moments où il aurait été défaillant en matière d'amour. Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Alors est-ce que Jésus est un sadique qui aime enfoncer dans la boue? Pas du tout. Le message est que malgré tout et malgré, Pierre, malgré tout et malgré, je t'offre mon amour et j'accepte le tien, aussi pauvre soit-il. Ce n'est pas un amour qui, a priori, maintenant, va aller jusqu'au don de soi pour celui qu'on aime, l'amour agapé, agapéo. Mais je me contenterai d'un amour d'amitié, de l'amour que tu peux me donner, amour philéo. Et voici Pierre investi d'une mission importante, de paître les agneaux. Un agneau, c'est l'animal qu'on va sacrifier, mais aussi de paître les brebis. Oui. Jésus va choisir des hommes que un chasseur de tête avisé aurait dit à ceux-là, mets-les de côté. Donc il n'y en a qu'un seul qui sait réfléchir, qui sait calculer, qui a des compétences, c'est Judas. Jésus, parce qu'il est Dieu avec le Père, rempli de l'Esprit Saint qu'il nous donne, regarde au cœur. Il voit ce cœur pauvre, il l'aime tel qu'il est. Il continue de le façonner comme façonne le potier, l'argile fragile. Et moi et nous, est-ce que nous t'aimons, Seigneur? Que notre constat de manque d'amour ne nous attriste pas, mais soit pour nous l'occasion de te demander encore davantage, Seigneur, augmentons-nous la foi, augmentons-nous l'amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre,
Nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, le sacrifice offert par ton peuple, et pour que tu puisses l'accueillir, envoie-nous l'Esprit Saint qui purifiera nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges, dans le ciel, chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François,
notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi aujourd'hui en particulier de Solange Wanson, d'Alain Guilaine, de toutes les victimes de cette pandémie du Covid-19. Souviens-toi de tous ceux et de toutes celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, en particulier aujourd'hui pour Diane qui est malade. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres, Saint Paul VI et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Quand viendra l'Esprit de vérité, dit Jésus, il vous guidera vers la vérité tout entière. Alléluia.
Dieu, qui nous purifie et soutient nos forces dans le sacrement de l'Eucharistie, fais-nous trouver la vie éternelle à cette table où tu nous visites par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, donateur de tout bien, viens, lumière des cœurs. Tu es le consolateur très bon, l'hôte très doux de nos âmes, la rafraîchissante douceur. Tu es le repos dans le labeur, tu es la tiédeur dans la canicule, tu es la consolation dans les larmes. Ô bienheureuse lumière, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles. Sans ta divine puissance, il n'y a rien dans l'homme, rien qui soit saint. Lave ce qui est souillé, arrose ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, redresse ce qui est faussé. Donne à tes fidèles qui se confient en toi l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété et de crainte de Dieu. Donne-leur la joie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Samedi, vigile de la Pentecôte, qui aura lieu à 18h à la cathédrale, selon les contraintes du moment, mais qui sera reproduite, que vous pourrez voir en différé dès 20h sur le site du doyenné, grâce à monsieur le doyen, que d'aucuns nomment déjà Magic Jean-Pierre, mais là je leur laisse cette responsabilité. Bonne journée à tous.